Salut à tous, comme bon complotiste, je voulais vous en parler de ce bouquin de Bill Gates, de comment éviter une catastrophe climatique et les liens qu'il y a avec une nouvelle publication qu'il y a eu sur Nature et comment chaque individu, l'idée principale, c'est comment chaque individu va avoir une empreinte de carbone individuelle, laquelle elle va nous suivre pendant toute notre vie. Je vais vous laisser l'article sur les liens en dessous. Et comment les liens entre ce bouquin de Bill Gates et cet article qui a été publié récemment par Nature. J'imagine que certains ne connaissent pas Nature. Nature, c'est une publication assez importante sur tous les domaines scientifiques, lesquels va valider la pensée unique vers laquelle on va, et c'est la plus importante publication scientifique. Du coup, ici, Bill Gates, dans ce bouquin, il nous raconte comment lui, il a une grosse empreinte et une empreinte de carbone suite à ses voyages faits en avion pour quand j'étais par exemple à Paris avec Hollande, dans laquelle justement ils ont développé cette idée de la réduction des carbone, et pas que carbone, mais on va l'appeler comme ça, l'empreinte de carbone, parce que ça va accumuler les différents gaz, comme les méthanes ou les carbones, et comment lui, il peut, parce que derrière, il est en train de faire des actes, on va dire, philanthropiques, dans lesquels il va essayer de donner de l'argent. D'accord? Et comment cette idée de nature qui dit que chacun de nous va avoir une taux de carbone possible d'émission, et comment cette taux va être vendu, peut être donné, et va être géré par chaque individu, et comment statalement on va être contrôlé suite à ça. Bon, il faut savoir que jusqu'à ça va dans cette direction-là, dans laquelle chaque individu va pouvoir produire X tonnes de carbone dans sa vie, et à partir de là, il va être bloqué. Bill Gates, en tout moment, il nous propose de passer des 55 000 tonnes qui se produit annuellement à zéro. Et il dit que il faut réduire toute émission de carbone suite à brûler des combustibles fossiles. Mais comment on doit se donner à la technologie, parce que c'est la technologie qui va nous sauver. D'accord? Il faut savoir qu'il est vastement investi en centrales nucléaires, mini-centrales nucléaires. Il essaye justement d'imposer cette idée des centrales nucléaires, laquelle pour moi c'est une très bonne idée, et suite à dans les processus, ce qui sort par la cheminée, il y a cette idée comme que c'est des produits nocifs, et c'est que de la vapeur d'eau, parce que pour refroidir les réacteurs, ils ont besoin justement d'une quantité d'eau assez importante, et c'est ce qui sort par les cheminées. Mais il n'y a pas de production de CO2. Il faut savoir aussi que l'énergie actuellement qui vient des éoliques, ou thermiques, ou les moulins éoliennes, on ne peut pas l'accumuler. Ça veut dire que soit on l'utilise à ce moment-là, soit on ne peut pas l'accumuler. Du coup, comme source de secours, l'énergie nucléaire, elle est très bien, parce que ça va nous permettre qu'au moment que les renouvelables ne fonctionnent pas, il y a la nucléaire qui se met en route et peut donner de l'énergie aux citoyens. Chose que actuellement,
nous en France, on est en train de faire, on est très bien équipés, mais la plupart des pays qui sont en train de réduire les nucléaires, comme c'est le cas d'Allemagne, et ils sont avec du thermique. En thermique, l'Allemagne principalement utilise du charbon, mais il y a aussi du gaz. Et c'est cette gaz qui va faire l'utilisation de cette gaz pour la production d'énergie qui va faire que les prix du gaz fait qu'il a augmenté. D'accord? Et c'est pour ça qu'on voit pas mal de produits dans notre vie quotidienne qui sont augmentés des prix parce que malheureusement, les gaz, il est pressant pour plein de choses dans les processus de production et l'énergie, malheureusement, comme il y a une forte demande, les prix augmentent et on n'a pas une autre façon de compenser cette demande d'énergie que par les gaz. Bill Gates aussi, il dit comment lui, il a changé les carburants de son avion pour une source laquelle elle n'est pas du tout contaminante. Bien, il faut savoir qu'actuellement, on va vers un modèle sur les avions que c'est à l'hydrogène. Sauf que l'hydrogène, on l'obtient du gaz naturel. Et cet effet d'obtenir les gaz naturels, l'hydrogène du gaz naturel, lesquels, bien sûr, il va avoir comme produit la vapeur d'eau, fait aussi que les prix augmentent. Mais il ne faut pas oublier que les gaz naturels, c'est une source fossile aussi. Du coup, lui, il parle qu'il réduit son empreinte de carbone en utilisant des avions à l'hydrogène, sauf que derrière, il a besoin d'une énergie fossile pour pouvoir faire ce déplacement. C'est là qu'on se rend compte comment la classe moyenne, les pauvres, c'est qu'on va souffrir cette pénurie parce que, comme c'est déjà dit, va essayer de s'implémenter. Tout voyage de moins de 2h30 qui peut se faire en train, il faut le faire en train et pas se déplacer en avion. Sauf que ça, c'est que pour nous. Okay? Il n'y a pas aucun ami du système mainstream, ami des pouvoirs, qui va souffrir cette situation. Par contre, nous, on va être obligés de moins se déplacer, de peut-être pas nous chauffer en hiver, de payer une taxe sur la viande, parce que logiquement, ça produit du méthane, ça produit des CO2, la consommation d'eau, etc. Mais eux, ils vont continuer à manger des entrecôtes d'une taille importante, pendant que nous, ils vont nous orienter vers le végétarianisme, que c'est très bien pour ceux qui les souhaitent, mais pas d'une façon obligatoire, ou manger de l'herbe, parce que ça se produit en grosse quantité, et comme ça, on produit moins d'empreintes de carbone dans les systèmes. Parce que il faut savoir que son idée, c'est faire un ratio de autant d'émissions comment dépolluer derrière. Bon, en tout moment, je ne suis pas un expert, mais autant que je me suis informé, on a besoin de CO2 quand même. Il y a pas mal d'industries qui utilisent le CO2, comme ça peut être celle de la viande, parce que notre barquette où il y a la viande, pour essayer de les donner une vie un tout petit peu plus prolongée dans les rayons, ils vont mettre du CO2. Et les boissons, ils sont des CO2 pour faire les boules, mais pas que. Et on a besoin de CO2 aussi pour les plantes, parce qu'il faut savoir que logiquement, ils sont obligés de consommer du CO2. Si on réduit, est-ce que ça ne va pas réduire la surface végétale suite à justement cette réduction de CO2? À voir. Parce que malheureusement, toute publication va dans un seul sens, que c'est l'essence du mainstream, lesquels on ne peut pas débattre si les réchauffements climatiques
actuellement changement climatique, parce qu'on a vu qu'en 150 ans, on a eu qu'1 degré des hausses des températures, lesquelles apparemment c'est pas régulier dans toutes les zones de la planète. Pareil, il y a des zones qui sont souffert à 4 degrés d'augmentation de température, mais derrière, pour faire une moyenne, j'imagine qu'il y a des endroits où ils ont dû avoir une descente de 3 degrés, parce que sinon la moyenne ne fait pas 1 degré. Et du coup, tout ça fait qu'il faut, je pense, poser certaines questions vers la direction où on va. Voilà, comme tout complotiste, il faut se poser certaines questions pour vraiment savoir si derrière cette information du changement climatique, après réchauffement climatique, après changement climatique, il y a la vérité, il y a que du business, qu'est-ce qu'il y en a? Du contrôle? Voilà, ça c'est les questions qu'il faut se poser. Je laisse les liens pour l'information de nature et la production d'une empreinte de carbone personnelle en dessous pour que tout le monde puisse vérifier. Et derrière cette bouquin de Bill Gates, j'y vais commencer avec un autre qui c'est l'opposé. Il nous parle des Apocalypse Never, lesquels il va démonter toute cette idée des changements climatiques, réchauffement climatique, etc., du mainstream, par un gars qui était à la tête des Greenpeace pendant des années, et il est parti suite à pas adhérer à cette idée. Je vous laisse tout en dessous et je vous dis à bientôt. Au revoir les complotistes.